Disclaimer, cette vidéo a été tournée en octobre. Donc c'est très longtemps. J'ai pas eu le temps du tout de monter des vidéos depuis octobre. C'était vraiment la folie avec la préparation de Noël, les commandes de Noël et tout ça. Mais ça y est, on reprend un petit rythme sur la chaîne. J'ai déjà 2 vidéos de montée prêtes à être publiées. On va aussi reprendre les vidéos un peu plus lifestyle, donc meal prep, des vlogs, etc. Merci beaucoup de votre patience et de tous les petits messages que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux en disant que les vidéos style vlog vous manque. Moi aussi ça me manquait d'en faire, mais on est reparti pour de nouvelles aventures en 2024 et merci de me suivre. Bonne vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va aller ensemble au pop-up marché des créateurs ici à la mairie. Je suis assez fatiguée, j'ai très mal dormi, il est 8h30, je pars dans environ 1 heure et là je vais faire un gros petit déj, c'est-à-dire je vais faire des pancakes, type banana bread, des œufs brouillés, gros café. Et aussi je vais faire un déjeuner assez nourrissant qui me tienne au moins jusqu'à 13-14 heures parce que je sais pas quand je vais pouvoir déjeuner. Je suis un peu à la bourre pour être honnête, il est 9h10, j'aimerais bien partir pour 9h30, 9h40 maximum. J'ai maquillé très rapidement. C'est parce que j'ai tellement mal dormi que j'ai un peu dormi 20 minutes de plus et c'est 20 minutes qui me manquent ce matin. En tous les cas je comptais pas faire un gros make-up, un truc assez simple, juste un teint sympa. J'ai mis mon t-shirt, trop mignon. Bon c'est vrai qu'il est pas très bien centré mais c'est pas grave, c'est le principe qui compte. Je vais pas faire ma skincare complète aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Un tonique, un sérum, crème, contour des yeux, ça sera très bien. Aujourd'hui il y aura pas de peptides, il y aura pas de vitamine C, il y aura pas de gua sha. Dans la voiture, je vais arriver vers 10h15, 10h10. Ça va, je voulais être là-bas avant 10h15, donc en vrai ça va. Je suis pas trop en retard. J'ai dû passer ma l'essence forcément. J'ai chargé la voiture, c'était pas une masse à faire mais c'est fait. Et donc là, bah, écoutez, je me dirige vers le lieu. Je vloguerai au téléphone des petits moments, des petits passages. Parce que j'ai oublié ma caméra, mais je pense que demain du coup je prendrai ma caméra. Je vous montrerai le setup, tout ça. Ça va, c'est une belle journée, il fait pas trop froid, il pleut pas, donc ça c'est cool. Je viens de rentrer de cette première journée, je suis c'était super bien. Je vous parlerai des chiffres etc demain, mais j'ai déjà fait mon objectif que je voulais par jour, donc ça c'est très cool. Mais je suis exténuée. Je crois que ma tête, je suis morte. Et voilà, j'ai mes sushis qui m'attendent là. Ils sont juste là. Je vais manger ça dans une petite vidéo YouTube. Là il est 21h20. J'ai mis un petit peu de temps pour rentrer parce que du coup je pars chercher des sushis etc. 22h max, je dors. En plus cette nuit décale d'1 heure, donc je vais pouvoir dormir 1 heure de plus. C'est trop cool. Demain je vais être là-bas à 11h. Je me réveille à 9h, je pars d'ici à 10h, 10h15. Et ça sera top. J'ai pas beaucoup filmé parce que bah forcément en fait je suis dans le feu de l'action et tout. Puis bilan rapide de cette première journée, je suis sold out sur Marrakech. Je m'attendais pas du tout. J'ai plus de grandes bougies Marrakech, plus de fondant Marrakech. J'ai plus de cire, sinon j'aurais fait des fondants métiers, mais j'ai plus de cire à fondant. Donc ouais, trop bien, franchement Marrakech ça plaît. Mais du coup je pense que si ils veulent à tout prix demain du Marrakech, je leur proposerai de passer via le site avec un code promo spécial pour pas payer la livraison et que avant la semaine prochaine je leur envoie quoi. Voilà, j'ai fait des soins très rapides, j'ai juste mis de la crème, de l'huile et c'est très bien comme ça. Je vous retrouve demain. Jour 2 du pop-up, il est 7h30, un peu moins. Il y a un peu moins de 7h30 mais du coup en vrai il est 8h30 parce qu'on a changé d'heure cette nuit. Et généralement je me réveille vers 8h donc ça correspond assez bien. C'est trop bien, je me suis levée tôt comme ça, enfin tôt du coup. On est 1 heure en moins. J'ai 2-3 petits trucs à modifier, à ajouter plutôt. Genre une étiquette de prix en plus, enfin 2 étiquettes de prix en plus. Parce que comme j'ai les bougies qui sont séparées, j'ai pas les prix sur des grandes bougies sur les bougies ambiance. J'ai pas le prix des petites bougies sur les bougies voyage. Donc je vais faire le nécessaire. Je vais mettre 2 petits patchs sur les yeux là, pour les cernes. Ils viennent de chez Primark, ils sont super bien. J'ai laissé le temps que j'allais faire mon grand café matinal. Alors j'ai pas pu vraiment filmer. Je voulais en fait normalement je voulais poser une caméra et tout ça et attendre. Mais en fait on voit beaucoup de gens autres extérieurs en fait. Donc je sais pas trop si c'est bien ou pas de demander à ma soeur de peut-être plus filmer. Je vais faire un peu le tour du salon et tout. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais voir. J'ai des amis qui vont venir aujourd'hui donc ça c'est cool. J'ai de la famille aussi qui va venir aujourd'hui donc ça c'est aussi très cool. Et écoutez c'est parti pour cette journée. On va se mettre dans de bonnes conditions, dans de bonnes vibes. Je suis
1000 fois moins stressée qu'hier. Hier j'étais vraiment très stressée parce que on savait pas comment ça fonctionnait de ça, l'inconnu hein, vous savez, anxiété tout ça. Je suis de trop bonne humeur, je suis prête à faire soldat sur tous mes produits. C'est parti, vraiment c'est parti. Je vais juste prendre le coupe-mèche parce que je trouve qu'il y a des mèches qui sont beaucoup trop grandes et je veux pas vendre des bougies avec des grandes mèches comme ça. Comme c'est ma soeur qui a coupé les mèches, elle sait pas qu'il faut bien couper. Et j'ai 2-3 trucs à ramener. Je vais faire une petite to-do là ce matin pour pas oublier. Et c'est parti. Bon, il est 12h51 et j'ai déjà fait 6 ventes. Donc ça a bien démarré et je vous dis comment ça va se passer la journée. Là au niveau des stocks, bah, ça a quand même pas mal diminué. Hein. J'ai plus du tout de petits. Enfin tout est en présentation. Hop. Pareil, les fondants. C'est une fin de week-end, aujourd'hui c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Et il est 22h, hein, je suis rentrée déjà vers 19h, j'ai mangé tout ça et puis je me suis posée rapidement. Je suis désolée. Bilan, on a quasiment doublé, on a doublé il me semble, le chiffre de hier. Aujourd'hui on est à 860, un truc comme ça, on a quasiment doublé, un peu moins de doublé du coup. On a quasiment doublé le chiffre d'hier. Pour vous dire comme ça de tête, je n'avais plus aucune Madagascar et plus aucune Bali. Je suis contente parce que souvent la Bali en ligne c'est pas celle qui fonctionne le plus. Physique du coup elle a très bien fonctionné. Pareil au niveau des fondants, Tahiti, Marrakech, Madagascar, tout est parti. Tout est parti. Même les petits fondants de citrouille, j'avais quasiment plus rien. J'en ai peut-être ramené 3 sur tout ce que j'avais pris, donc très contente sur ça. Les coffrets de Noël, j'ai vendu bien la moitié, même peut-être un peu plus, mais au moins la moitié. Les clients étaient très ils ont kiffé la marque et tout, ils m'ont dit que j'ai eu beaucoup de compliments sur mes packaging, ça fait vraiment plaisir. J'ai rencontré plein de gens du métier et tout, pas mal échangé, donc ça c'était vraiment bien. Je me laisse 2 mains de repos, mais là ça m'a énormément boosté pour l'entreprise. J'ai envie d'en plus de communiquer dessus, j'ai vraiment envie de booster encore plus l'entreprise. J'ai eu 2 commandes de calendrier de l'avant là sur la boutique. Je vais faire ça, je vais les envoyer mardi, mais c'était super. Ça m'a donné envie de faire beaucoup d'autres événements. Vraiment, expérience super positive, rencontrer ses clients en vrai et tout, vraiment c'est super cool. J'ai hâte d'avoir tous leurs petits retours sur les réseaux et tout, voir les petits unboxings et tout là, trop hâte. Je suis toute luisante, c'est à dire que je suis prête à aller dormir. Je vais retirer ça parce que hors de question que j'ai les cheveux attachés. Demain pas de réveil, demain c'est grasse mat, enfin je dis ça, je serai réveillée à 8h, hein, je me connais. Grasse mat autant que possible, mais au moins pas de réveil. On se fera un bilan, je regarderai les chiffres, je prendrai peut-être aussi un peu le temps d'analyser les chiffres et tout ça pour vous proposer une analyse plus complète de ce week-end. Je vous laisse avec la moi du futur. On se retrouve enfin pour terminer cette vidéo que j'ai commencé en octobre. Oui, on est le 31 janvier. Voilà. Honnêtement, j'ai vraiment pas du tout eu le temps de faire quoi que ce soit en termes de montage depuis fin octobre. C'était vraiment la folie avec Noël et tout. J'avais fait des marchés de Noël et des événements quasiment tout le mois de décembre. Désolée, on a été interrompu. Donc on va revenir pour analyser un petit peu, pour vous dire comment s'est passé en plus en détail entre guillemets le marché des créateurs, donc que j'ai fait le 28 et 29 octobre 2023. Sachant qu'entre deux j'ai déjà fait 5-6 autres marchés, donc j'ai vraiment du recul sur ça. Si vous posez la question en tant que créatrice ou créateur de bougies, de bijoux, d'art, enfin voilà, un peu de créateur quoi, d'artisan, si ça vaut le coup de faire un marché, moi je dirais que oui. Je vous dis oui de suite, même s'il n'y a pas tout le temps les ventes qu'on voudrait. Même si parfois on n'est pas super rentable, il y a une visibilité mais de dingue. Ça vous donne une grosse visibilité. J'arrive pas à voir, mais je sais que j'ai eu vraiment une grosse poussée de visibilité sur les réseaux sociaux. Et ça, on sait que la visibilité, ça nous rapporte des clients potentiels et donc des ventes potentielles, même des opportunités potentielles, que ce soit moi pour les bougies, tout ce qui est revendeur, les mariés, entreprises, etc. Donc ça vraiment, rien que pour ça, je vous dirais de oui, de le faire en fait. Et vous rencontrez aussi d'autres artisans, d'autres créateurs, vous créez un peu une
un petit groupe comme ça et franchement c'est super cool parce qu'à chaque fois on se revoit sur les marchés des créateurs et c'est super enrichissant de discuter avec la façon de faire d'autres personnes et tout. Donc rien que pour ça je vous conseille vraiment vivement d'y aller. On va se recentrer donc sur le marché des créateurs. C'était sur un week-end, donc du samedi dimanche. Samedi c'était midi 20h, dimanche 11h 19h et on était pas mal de créateurs quand même, c'était assez rempli. Sur le week-end j'ai fait 59 ventes. À date, je crois que c'est un de mes plus gros week-ends, peut-être avec un de Noël, mais c'est dans mon top 3 des week-ends de créateurs, vraiment. C'était vraiment fou. Ma valeur moyenne de panier était de 22,66 €. J'aurais aimé plus être sur les 25, mais ça reste très correct quand même. Ce qui a le plus fonctionné, c'est les tablettes de fondant parfumé 60 grammes. Ça j'en ai vendu 17. Et encore j'avais pas du tout assez de stock. J'avais fait 3 tablettes par parfum et là depuis ce marché là je suis à 5 tablettes par parfum parce que je sais que ça part comme des petits pains. Et les petits fondants également de la collection automne que j'avais fait, les pieds de citrouille. Les kits échantillons aussi ont très bien fonctionné, j'en ai vendu 9. Mais ça je les prends plus sur les marchés parce que c'est vraiment très contraignant au niveau stock et tout ça, c'est un peu compliqué. Et la bougie qui a le plus fonctionné c'est la Marrakech. Marrakech j'en ai vendu 8. Et pareil, sachant que j'avais 3 de chaque, clairement pas assez. Ouais, j'ai vendu 5, les 5 petites et les 3 grandes. Voilà, j'ai vendu mon stock. Maintenant ce que je prends c'est minimum 5 petites et minimum 5 grandes. Sachant qu'en vrai je suis plus à 7-8 grandes en vérité. J'aurais pu faire plus si j'avais eu assez de stock. Mais clairement c'était un week-end de folie furieuse. Et généralement c'est souvent la Marrakech qui revient en best-seller. Là le week-end passé c'était Tokyo, mais Marrakech était pas loin. Et les poudres parfumées aussi fonctionnent très bien. Pareil j'ai augmenté un peu mon stock pour les marchés, parce que dans tous les cas en fait c'est pas des stocks perdus. Je limite un peu plus le stock sur tout ce qui est saisonnier parce que je veux pas rester sur les bras. Mais tout ce qui est dans ma gamme permanente, ça je fais pas mal de stock et s'il en reste c'est pas grave. Donc voilà les 5 produits qui sont le plus vendus. En termes de visibilité ça m'a, je peux quantifier, j'ai eu plus 113% de visites via Instagram, totalement fou. Et j'ai eu des visites via le site du Grand Playground, donc c'était là organiser l'événement. Niveau de visite du site ça a aussi pas mal boosté. Ouais, j'ai eu 9% en plus de visites du site sur le week-end. Après il faut quantifier sur l'autre semaine. Donc voilà, 9% c'est vraiment pas mal hein. Et j'ai eu aussi une commande sur ce week-end là sur le site. En termes de vente, je vais vous dire le chiffre parce qu'on est très honnête entre nous. J'ai fait 1343 € de chiffre d'affaires, bien sûr, toujours pas de revenus, de chiffre d'affaires. Incroyable. Excusez-moi, mais c'est incroyable et je crois que c'est mon plus gros week-end. Je vais vérifier parce que je sais que j'ai fait un très gros week-end au marché Noël de Tournai qui a suivi du coup. Ça a été le plus gros week-end en termes de chiffre d'affaires parce que le week-end, j'ai fait un marché Noël à Tournai où j'ai fait 69 ventes. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, 69 ventes, j'étais éreintée. Par contre du coup mon panier moyen était à 19 € et c'est pour ça que j'ai du moins gros chiffre d'affaires entre guillemets que sur le week-end du marché des créateurs. Et ce qui a pêché, c'est en fait que j'ai vendu énormément de petits fondants parfumés à 3 € et que du coup ça fait grave baisser mon panier moyen. C'est pour ça que maintenant je l'ai fait par 5 et puis par 3 parce que ça augmente le panier moyen donc 2 € et c'est pas négligeable. Donc mon plus petit prix c'est 5 € maintenant et puis 3 comme j'ai pu faire. Et c'est après ce week-end là que je me suis dit ok c'est bien mais c'est trop peu, vraiment très bas et du coup ça casse un peu mes statistiques. Voilà un peu pour le bilan, donc très positif, vraiment je suis très contente de ce week-end-ci, enfin du week-end que j'ai vlogué là juste avant et en général de tous mes week-ends de vente. C'est vraiment des expériences très enrichissantes. On change toujours un petit quelque chose après ce week-end parce qu'on se rend compte que ci ou ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que je parle beaucoup mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est vraiment des expériences super enrichissantes et je pense que j'en oublie plein de choses. Enfin je pense que j'oublie plein de choses, mais je ferai peut-être une vidéo vraiment dédiée à mes conseils pour avoir un marché des créateurs, un pop-up, marché Noël, etc. réussi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui est déjà en train d'être montée, donc vous inquiétez pas, il y aura plus de grandes pauses comme ça sur YouTube. J'ai vraiment juste pas eu le temps de monter les vidéos avant, honnêtement j'étais vraiment sous l'eau. Donc on se voit dans une prochaine vidéo, ciao.